Catherine Jacob, bonsoir. Merci d'être là toutes les deux. Sheila, vous êtes là pour une compile, pour vos 40 ans de carrière. 44 tubes remasterisés, et on les connaît tous, évidemment. Et vous, Il y Catherine? en a un ou deux. Ah bon? Non, j'avoue, j'ai séché. Lesquels? Écoute ce disque. Ah, vous en souvenez même pas, Sheila, si? Oh, ça c'est désagréable. Oh non, j'ai encore rien dit. Mais attends, mais bien sûr, je me souviens. Et le couple. Ah, le couple, je cale. Ah bah voyez. Mais Et écoute, vous, écoute ce disque. Catherine? Le couple, je cale pour l'instant. Vous m'avez dit tout à l'heure en coulisses que Sheila, pour vous, c'est un peu les monts Rushmore aux États-Unis, c'est vénération Absolument, totale. c'est respect. Total respect. Total Faites respect. gaffe. Parce que je suis bodyguard ce soir. Bodyguard de Sheila. Oui, il n'y aura C'est pas gentil, besoin parce merci. qu'on l'aime, Sheila, vraiment. Oui, oui. Vous êtes là pour un film, on va parler tout à l'heure, qui s'appelle J'ai faim. On s'est bien marié avec Ariane quand on allait le voir Ah ouais. la semaine Premier dernière. film de Florence Quentin. Oui. Écrit pour vous en plus. Hein. Non, écrit pour elle. Elle Ah a bon écrit son sujet Oui. comme elle voulait le faire. Et hop, ça C'était tombait bien pas pour vous. obligatoirement pour moi et j'en suis d'autant plus fière. Bon, on en parle tout à l'heure. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu votre copine, Sylvie Vartan, il paraît que d'ailleurs dans les années 60, c'était la guéguerre entre... Oh, elle a entre- balancé sur vous, pourriez vous cacher. Elle a dit deux, trois Ça saloperies, m'étonne. vas-y. Non, C'est non, même non, pas ça, vrai. ça m'étonne, franchement. Et puis, non, mais c'est vrai qu'il y avait des clans. Il y avait le clan Françoise, le clan Sylvie, le clan François, c'était Sheila. Hardy. Oui, excusez-moi, c'est une intime. Oui, bien Donc, je peux évidemment. me permettre de l'appeler Ah bah, vous Françoise, l'appelez si ça comme ne vous vous voulez. ennuie D'ailleurs, pas. c'est la seule, pendant la traversée du désert, artiste Oui, qui, oui. avec qui vous êtes resté en contact. Les Oui, autres, c'est quand vrai. le téléphone ne C'est sonnait vrai. pas vraiment. hein. C'est vrai. Et vous avez vu Sylvie, elle a chanté a cappella la semaine dernière. Ah bon? Ah ouais. Ben, c'est bien, elle a raison. Et donc Sheila, elle va chanter a cappella ce soir. Alors écoutez, bon, vous le voulez? Mais oui, parce qu'on va tordre le cou à toutes ces rumeurs. On avait dit que vous chantiez faux. Oui, non, mais attendez, ça c'était il y a très très longtemps, cher ami. Il faut vous tenir quand même au goût du jour. Depuis, j'ai fait de la scène, Oui, je sais, je fais plein du de scènes. spectacle, je fais tout ça. Non, mais c'était son attendez, lancement, je c'était peux son bouger? Voilà, vous êtes Non, parce que vous l'avez voulu. Mais pourquoi vous Parce que vous allez bougeriez la pas? voir. Bon. Oh là Sheila là va là bouger. là là. Oh. Alors, exceptionnellement, Oui, mais voilà. non, mais exceptionnellement ce soir, ce n'est pas la peine que vous regardiez l'école est finie, car nous allons chanter tous les deux les Oh, gondoles mais avec à plaisir. Venise. Les gondoles à Venise. hein. Voilà. Oh, mais les textes, c'était pas top. Hein. gondoles à Ah, Venise. Ah, il faut Non, nous non, aider non, alors. chante pas, Catherine. Marco. Le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, Les textes. on Non, les mais signe c'est bien. bien. Non, franchement, Marco, ça fait pas là. hein. Non, mais vaut mieux pas. Laisse au loin les pyramides, le printemps sur la Tamise. On nous... Non, non, Adieu Ah Sama. non, je peux pas. Je vous dis Mais un non, mais je truc. connais pas les paroles. Si, c'est très décevant. On va se faire des œufs Au au jambon. jambon. Voilà. Du café chaud. Du Du pain café grillé, chaud, du pain grillé. du café chaud. C'était vous qui aviez écrit les paroles? Non, c'est pas possible. Non, j'écris pas de Vous paroles. écrivez pas, ça Non, vaut non, mieux, non. Sheila. Bon, alors, Une non, autre. mais ça, fait, Une ça autre. me fait de la peine quand même. Une autre. Adieu Sama. Adieu, Sama. Adieu Sama. Non. Non, 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 non. Parce qu'il chante. Adieu, Sama, je m'en vais ce soir, car il vaut mieux ne plus se revoir. Ne cherche pas à me retenir. Adieu, Sama, laisse-moi partir. L'école est finie? Ah si. Avec Catherine, l'école est finie avec Catherine. Oui, j'en ai une. Oui. Non mais, attendez, non mais moi je suis pas, on ne chante pas dans ces émissions. C'est un généralement. jukebox. Sheila, c'est un jukebox. On met un franc. Les rois mages. Ah ouais. Allez, Catherine démarre. Catherine C'est démarre. tout le monde qui chante, parce Allez. que celle-là non. Alors franchement non, celle-là non. Catherine. Quand Quoi les rois mages Oui. en Galilée. Suivez les heures, les voiles du berger. Ah, tu peux chanter. Comme Christophe Colomb. Oh non, lui, j'irai fidèle comme une ombre jusqu'à destination. La suite? Non, non. C'est bien la locomotive là. Bon, Bon, c'est ma place. allez, avec la suite. Ouais. Sheila, donc, qui chante juste. La preuve, elle chante juste. Oh, la provoque à deux balles. Allez, hop. On va va tordre lever- donc le on cou va à toutes lever les autres niveau rumeurs. On va voir, évidemment, et vous allez en parler de ces rumeurs. On a dit pas mal de conneries hein, sur Sheila, qu'elle était un homme notamment. Vous l'avez, à un moment donné, ça vous a fait mal ou pas du tout? Bah, c'est-à-dire que quand vous arrivez et que vous avez 18 ans, ça vous fait pas plaisir. J'imagine. Mais le problème, c'est que je me suis pas rendu compte. Donc moi, j'étais pleurée dans les bras de ma mère en disant quelle honte et tout. Mais c'est vrai que je pensais pas que 15 ans après, on en parlerait encore.
Bah plus que 15 C'est ans vrai. après, vous rigolez. Oui, Je voudrais- parle plus. Ça, c'est Ah non, très mais- délicat. Ça, c'était délicat. Mais c'est pas que c'est délicat, c'est que très j'informe le délicat. téléspectateur. Non mais ils sont mais justement alors pourquoi en reparler puisqu'ils ne sont plus Et on au va parler de courant, voyez-vous. réincarnation parce que vous savez qu'elle est comme Paco aussi. Alors là, j'ai halluciné. Elle était moine tibétaine Paco Rabanne. Hein. Excusez-moi, c'est très très gênant cette façon de parler d'une personne présente à la troisième personne. Alors, comment vous voulez que je dise Un alors petit peu de politesse. Comment vous voulez peut-être que je dise, dans ce monde. Catherine Vous étiez, Madame était, Oui, Madame absolument. était moine tibétain, Mais avec des couettes. Mais avec des couettes, oui. prostituée. Madame était prostituée, excusez-moi Oui, Catherine. bon. Madame était prêtresse chez les pharaons et même médecin d'État attaché au Grand Conseil de l'Atlantide. Prouve. Respect. Mais non, Respect, comme vous disiez. mais c'est pour ça que je suis traumatisée, voyez-vous. Parce qu'on Et là- s'en remet difficilement de ce genre de Je choses. comprends. quand même. La prochaine réincarnation, ça sera peut-être Céline Dion d'ailleurs, non? Ah bah oui, pourquoi pas, bah, ça serait bien. on aurait Avec pu choisir- René. Non, hein. Avec René. J'aurais peut-être pas René, mais bon, autre chose. Alors, vous savez qu'il y a un dentiste qui est là d'ailleurs, il est dans la salle, qui opère ses patients sur du Sheila pour faire passer la douleur. Vous saviez ça? Non, je ne savais pas. Eh bien, regardez, c'est la Chez réalité. les endors ou quoi? Ben, pas du tout. Au contraire. Regardez, D'accord. un coup de dent de sagesse, ça fait mal, je sais pas quoi, machin. C'est Un très coup de Sheila. dansant chez là. Comment les faire tenir? Eh ben, vous allez voir. Moi j'avais un papa dentiste. Je sais. Piqué direct. hein. Direct. Bah là, non, un petit coup de roi mage et hop. Non, mais il y a la piqûre quand même avant. Ah bon? Vous rigolez. Bah, on va voir le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour. Ah, c'est pour la dent de sagesse. On y va? Quel est le rapport entre Sheila et une dent de sagesse douloureuse? Installez-vous. La question est saugrenue, la réponse plutôt étonnante. Écoutez, j'ai un truc qui marche très bien sur moi aussi. Vous allez voir, ça va très très bien se passer. Nous sommes chez Pierre, un vrai dentiste, pas un charlatan, juste un original qui opère ses patients avec l'aide de Sheila et de ses rois mages. Je suis sûr que vous sentez rien. Pas mal, hein? Magique. Magique les rois mages, l'incontournable succès de Sheila, un tube des années 70 qu'on entend depuis 30 ans à toutes les sauces. Version techno, version salsa, version originale ou encore version téléphone portable pour les plus obsessionnels des fans. Allô? C'est encore les rois mages? C'est toujours les rois mages. Ça tourne en boucle. Chez Pierre le dentiste, tout tourne en boucle autour de Sheila. Une collection de vieux 45 tours, des photos dédicacées et des souvenirs amassés pour résumer les 40 ans de carrière de la chouchoute des yéyés. Le tout premier 45 tours de Sheila, 1962. Elle s'appelle Sheila, elle a 16 ans. Écoutez-la. Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila. Elle avait fait un vidéoclip en pyjama, puisqu'elle n'avait vraiment aucune tenue à se mettre, avec son petit nounours. Jolie petite Sheila. C'était assez mignon. J'aime bien me répéter. Pour sa première apparition, Sheila a donc à peine eu le temps de s'habiller. 2 ans plus tard, pour son premier tube, cette fois, on se demande si Sheila n'a pas oublié de se coiffer. J'ai bientôt 17 ans et cœur tout neuf. La grande légende des couettes de Sheila qui la suivent partout et même les gens qui vont la voir en spectacle s'attendent à la voir avec sa choucroute et ses couettes, ça s'est quand même arrêté en 64. Hein. Donc bon, on pourrait peut-être passer à autre chose maintenant. Dans les années 60-70, Sheila, c'est simple, c'est un album et un nouveau look par an. Elle faisait son boulot. Elle était salariée d'une usine à la chaîne et elle en enregistrait 10 par jour. Et plus les textes étaient bêtes, plus ça marchait. La chouette et ses lunettes. Et Serge Lama mais se plie en 4, se roule par terre. Qui dort près de toi. Et elle, imperturbable, à chaque refrain, reprend son playback, droit les yeux dans la caméra avec ses grands yeux tout pleins de fougue. Et la chouette La chouette et ses lunettes. Sheila n'a jamais eu peur du ridicule. La preuve, en 77, elle entame sa grande période disco, toujours en playback, mais cette fois avec des partenaires à qui on a passé l'envie de rigoler. Le petit short et tout, c'est fabuleux, on n'a rien fait de mieux depuis quand même. Et c'est là le problème. Depuis, le short rose est devenu noir, mais à part ça, rien de neuf. Sheila recycle, remix, remet au goût du jour tous ses vieux succès. Il n'y a que ça qui marche. Moi, je m'accroche, hein. C'est du travail, je vous le dis, hein. Sheila s'accroche. Après 10 ans d'absence, elle n'en finit pas de revenir. Forte de ses 70 millions d'albums vendus, toujours aussi concentrée, professionnelle et imperturbable. Aujourd'hui sur scène, comme hier, à la télé. Respect. Rien à dire. Rien à dire. Ah ouais. Oh, juste. Oh mais non, arrêtez. Non, mais arrêtez. Ah, oui, Arrêtez. oui, oui, oui. Non, Allez, non, non. Ariane. Ah non, moi je suis pas venue
ici pour me ridiculiser. Ah mais non, les couettes, pourquoi C'est juste, c'était ça a duré ridicule, les 3 couettes? ans, les couettes. Allez, les Bah couettes. oui, ben voilà. Je vous les mets là, si D'ailleurs, vous ça, voulez. c'est pas des couettes, c'est des chouchous déjà. Ah bah faites un petit Moi, chouchou. c'était pas ça, c'était des petits nœuds. En tout cas, vous disiez à l'époque, et il n'y a pas très longtemps, que Qu'est-ce ça que je pêchait là, disais ça pèse parfois 3 tonnes par couette. Ça, j'ai dit ça il y a pas longtemps. Il n'y a mais pas c'est longtemps. vrai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Parce qu'on se Non, mais moque. c'est pas dur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus vraiment 20 ans et quand on me voit, on dit ah mais alors les petites couettes et nanana. Ça, c'est Ariane Jeudi qu'il fallait C'est- pas le faire. Mais hein, non, mais c'est pas vrai. Mais c'est drôle, mais moi je les ai aimées, mes couettes. Les couettes, c'est associé à Sheila. Peut-être que si j'avais pas eu les couettes Oui. et la jupe écossaise. Oui, Presque Catherine. une petite longueur, là. Vous pouvez pas essayer? Ah, moi, je serais pour, moi. Moi aussi, je serais allons-y. pour. Moi, je serais pour. J'attendais Allez, de. vous voulez que J'attendais j'attende encore un petit. Allez, Moi, venez, je serais venez. pour. Ouais. Non, non, c'est bon. Allez-y, je Mais peux parler dans en tout ce même qu'on a temps, dit sur vous, Sheila, qu'est-ce qui a été le plus dur à entendre? on a dit beaucoup de choses. Oui, Et un tu cul. pas trop, ça fait mal. Ah bah écoutez, il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose. Hein. Non, parce que c'est exactement ça. Moi, j'ai gardé la vraie coiffure avec l'arrière, comme ça, Ouais. vous voyez. C'est important. Je Ah, comprends. la longueur pas- sur l'arrière? Non, alors, Oui, sérieux- il faut le mais laisser sérieusement, comme en même temps, ça. Sheila, Ah vous bon? pouvez faire deux Oui. choses en même temps, coiffer Oui. Ariane et me répondre. Oui, non, bon. Oui, Quel- je quel- vous écoute, jeune homme. Qu'est-ce qui a été le plus dur à entendre? Un culte, idiote, ne sachant pas chanter, un Non, mais homme, écoutez, enfin, mais j'en moi, sais je les rien. emmerde. J'ai jamais été inculte et idiote, déjà. Ça, c'est la première chose. Vous mangez pas sur moi. Regardez. Qu'est-ce qui a été le plus dur à entendre? Sincèrement, au départ, j'écoutais pas ce qu'on disait. Alors, faut être. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, moi, inculte, idiote, tout ça, c'est vous qui le dites. Moi, Non, je l'ai c'est ce qu'on jamais disait, entendu. c'est ce qu'on disait à Mais l'époque. qui c'était disait ça? un peu tout le monde. Bon, Mais bah c'est vrai voilà, que les on s'en paroles, fout, donc, les paroles des chansons, par exemple, est-ce que vous vous rendiez compte, quand même, en les chantant, qu'elles c'était Mais ça hyper- correspondait à une époque. Enfin, écoutez, il n'y a pas que moi qui il fait chantais moins des de conneries, dehors, quand on va même. faire des œufs au On jambon, était du pain nombreux grillé, sur le du café coup. chaud. Vous- Ça Balancez vous est sur les jamais arrivé, copines, non, mais balancez sur les Non, je balance copines. pas, mais on était quand même nombreux. C'est que ça correspond à une époque, à ce qui se passait. Mais est-ce que vous aux rendiez chansons compte, est-ce que vous faciles. rendiez compte que Mais ça vous faisait... franchement, aujourd'hui, il n'y a pas que du Baudelaire non plus. Il faut arrêter. Balancez, quoi. allez-y, Sheila. Mais je balance pas. Je dis simplement ce que je pense. Non, enfin, je sais pas. Bon, il y a eu Un des choses titre, bien. des chérie, tu choses m'as moins fait bien. un peu trop boire ce soir. Et alors? Ça vous dérange? Non, mais bon. Oh là là, il est nul. Non, parce qu'il y a un groupe de 4 garçons dans le vent qui avait fait Hello Sunshine. C'est pas plus Ah ouais, fort c'était que comment hein. ça? Hello Sunshine. Hein, bon. Hello, sunshine. Coucou le soleil. Hein. Ariane, vous savez qui c'était? Ils sont milliardaires. Bah, allez-y. C'est Hello. Non, mais vous savez... les Beatles. Ah bon, pardon, je Oui. pensais que... Les Beatles. Moi, franchement, Ariane, cette coiffure, faut la garder. Vous croyez? Ah ouais. Vous allez faire carrière, Ah, Ariane. là, à mon avis. J'ai pas vu. Ah oui, Vous allez, facile, facile. vous allez faire carrière. Surtout la petite En tout cas, visière celui devant. qui a fait Sheila, il a même déposé son nom à l'Institut national de la propriété industrielle. C'est son producteur, mentor, avec qui vous êtes fâché par la suite, mais Claude Carrère, qui a flashé sur vous quand vous aviez 16 ans. Vous étiez chez Ça s'appelle avoir du pif. Bah, ça, clairement, parce que vous avez fait au moins sa fortune, et en partie la vôtre à un moment donné. En tout cas, vous avez bien vécu pendant toutes les années où vous avez chanté. Et vous avez dit que vous étiez là juste pour bosser, pas pour penser. C'est-à-dire, c'était quoi? C'était une sorte de Manitou. Vous ne Non, mais faisiez c'est pas rien. ça. Non, attendez, on va remettre tout d'équerre. On va mettre Mettez à tout plat, d'équerre. puis on va trier. hein. Allez-y, madame. Alors, non, ce que je pense, c'est que, si vous voulez, moi, je suis arrivée dans la chanson en 62, j'avais 16 ans. Je sortais des marchés avec mes parents. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oh, ma petite, vous chantez pas mal, il faut que je voie vos parents. » Il a signé un contrat. Et après, je me suis retrouvée dans un studio d'enregistrement. C'était un conte de fées merveilleux. C'est génial comme Mais histoire. voilà, c'est une très belle histoire. Moi, c'est un métier que je ne connaissais pas. Il a fallu que j'apprenne. J'ai appris comment sur le tas, parce que c'est vrai qu'on m'a mis devant. J'ai fait des photos, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai fait énormément de choses. Mais un peu une marionnette dans ses mains. Non, je pense que j'ai. Non, attendez, je pense que j'ai appris mon métier. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tous les griefs qu'on peut avoir et les histoires qu'on a eues, ça concerne personne, ça concerne lui et moi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense quand même que si j'ai fait une carrière comme j'en fais une, C'est grâce à lui, à Claude 40 Carrère. ans. Non, c'est pas grâce à lui, c'est grâce à mon travail. Mais je pense qu'il a été au départ quelqu'un de foncièrement intelligent. Et avec un peu qui- de recul, est-ce que vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il ne vous a pas laissé suffisamment de libre arbitre sur un certain nombre Non, de mais choses? le jour où j'en ai eu marre, je suis partie, c'est clair, quoi. C'était c'était simple. longtemps après. Mais c'est vrai, oui, c'était longtemps après. Mais bon, je veux dire, quand j'ai fait SB Devotion, pour moi, ça a été la liberté, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai fait le tour du monde, j'ai voyagé, j'ai chanté en anglais, j'ai fait les plus grands shows. Et là, j'ai découvert la liberté. Donc c'est vrai qu'à partir de 77, ça a commencé à aller moins bien parce que j'ai vu autre chose. Moi, avant, je voyais rien, je faisais que travailler. Et donc, c'est lui qui avait décidé de votre look, les couettes à la Ariane, maintenant on va dire. Ouais. Pour 40 ans, Ariane.
C'est lui qui, là pour le coup, et il a eu raison puisque ça vous a fait vendre 70 millions d'albums. C'est lui qui avait. Sincèrement, je pense pas que ce soit les couettes qui ait fait 20 Ah, pas mal quand même. Attendez, bah, dites-moi, parce que sinon, j'enlève pas. Hein. Non, je pense pas que ce soit ça. Faut pas tout prendre globalement comme ça. Je pense que ça a été une idée qui a été de coiffure qui a été trouvée par Michel Mastet, qui était une très bonne idée. Voilà, il s'est trouvé. Vous savez, j'aurais très bien pu avoir une queue de cheval, ou ça serait arrivé à un autre moment. Peut-être que ça n'aurait pas marché. Je crois en tout cas, là, ça correspondait bien à l'époque. Voilà, pour que quelque chose marche, je crois qu'il faut arriver avec une chanson qui correspond à une époque et que tout le monde soit prêt à recevoir ça. C'est tout. C'est un fait du hasard. Mais à ce moment-là, il y a eu les boutiques pour fringues Sheila. Oui, c'est un petit peu plus tard. Il y a eu. Alors, ça, c'est génial. Sheila Dermine. C'est quoi? Oui, ah bah ça, non. N'oubliez pas, Sheila Dermine. Ça, par contre, c'était lui, vous voyez ça. C'est là qu'on dit qu'il a du génie quand même. Mais là, est-ce que vous touchiez un petit peu de pépette? Non, vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on se fasse du mal, là, qu'on s'éclate, on s'engloute tout de suite maintenant? Rien du tout c'est le là-dessus, début par de exemple. Hein? Là-dessus. Mais non, je ne vais pas vous raconter ma vie. Non, on ne va pas raconter la galère avec Claude Carrère. Grosso modo, on sait que vous l'avez attaqué parce qu'à l'époque, vous étiez que salarié. Si on ne va pas en parler, c'est bien de le laisser par terre. Ouais, mais non, on va juste dire ça. Vous l'avez attaqué parce que vous avez gagné après coup 4 millions de francs, puisque vous étiez juste salarié. Non, mais vous voyez, déjà, vous êtes fausses nouvelles, fausses informations. Je n'ai pas gagné 4 millions de francs. Plus? Mais non, moins? Vous ne saurez pas. Vous ne saurez rien. Vous ne saurez plus rien. Je ne veux pas qu'on parle de ça. Vous voulez pas parler de ça. En tout cas, à cette époque-là, moi, je veux parler juste de l'époque. Ce qui était génial, parce que lui, c'est comme ça qu'il a raconté un peu l'histoire, c'est que c'est vrai que peut-être que vos contrats étaient bizarres, j'en sais rien, mais vous vouliez prendre l'avion. Les contrats, c'est pas moi qui les signais, c'est mes parents, j'étais mineure. Eh bien, vos parents, il faut les engueuler, Annie. Mais une fois que vous êtes devenue majeure, vous ne pouviez pas dire attendez. Mais moi, j'étais pris dans le truc. Après, moi, je voyais plus rien. Puis moi, je travaille au sentiment, c'est mon grand drame. Et lui aussi, parce que vous vouliez un manteau de fourrure, il vous en a filé un. Nous sommes des grandes sentimentales. Enfin, vous, peut-être moins quand même. Je ne sais pas. Vous avez l'air, Catherine, d'une super grande sentimentale. Mais oui, très certainement. Mais moi, je n'ai pas commencé à 16 ans. Vous avez commencé à quel âge? Je suis arrivée un peu plus blindée. J'ai commencé les cours vers 20 ans. Mais j'ai eu une carrière très très lente, j'ai un peu ramé, si vous voulez, donc j'ai le temps de voir arriver le train. Ouais. Et là, le train, vous l'avez bien pris. Moi, le train, c'était un TGV que j'ai pas vu passer. Voilà, c'est la grande différence entre nous. Ouais. Et quand le TGV s'est un peu arrêté, comment vous l'avez vécu ça? C'est-à-dire que vous parlez de quelle période là? La période, à un moment donné, quand ça a commencé à moins bien marcher pour vous, quoi. Mais vous parlez de quoi? Quand j'ai arrêté en 89, ouais. C'est ça? Quand le téléphone a commencé à plus sonner, quand tout ça. 89, c'est un choix délibéré. C'est-à-dire que moi, j'en pouvais plus. Donc moi, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de sincère. Je peux pas faire les choses si je les sens pas. Mais c'était quand même du jour au lendemain en 89. Oui, mais ça m'a pris à l'Olympia. Voilà, excusez-moi, mais comme un très beau, comme mon vie de pipi, exactement. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait, si vous voulez, elle est vulgaire, cette Ariane. Je vous l'ai dit. Un beau spectacle, mais voilà, j'en pouvais plus. J'en avais assez qu'on me demande une maquette pour faire un disque. J'en avais assez qu'on me, ça va, j'en avais marre. Donc pourquoi je m'éclatais plus? J'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Donc à partir de l'instant où on n'est pas d'accord, on se retire. Moi, je me suis retirée. Et j'ai bien fait de le faire. Alors, ça a été dur, hein. Faut pas croire. Moi, j'ai passé ma vie sous le regard des autres. C'est vrai que d'un seul coup, quand on se retrouve chez soi, au départ, j'étais très contente. Après, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait 3 bouquins, j'ai fait de la sculpture. J'ai fait plein de choses. La méditation transcendantale. Mais c'est vrai qu'il faut être aussi capable de savoir que le téléphone ne va plus sonner, que les amis que vous attendez n'arrivent pas. Mais quand on est capable d'assumer tout ça, au départ, ça fait très mal. Si vous le digérez, mais vous revenez, vous êtes en pleine forme. Et vous n'avez pas voulu changer de nom à ce moment-là, revenir à Annie Chancel, comme votre copine Karen Cheryl, vous avez vu, elle, c'est Isabelle Morizet maintenant. Oui, mais moi non. Quoi? Moi non. Pourquoi? Vous en pensez quoi de son parcours à Karen Cheryl? Parce que Karen Cheryl, à un moment donné, c'était la petite concurrente, celle qui allait soi-disant c'était Claude Carrère qui s'occupait de Karen Cheryl. Et Mémé Ibaka. Et alors quoi? Mais qu'est-ce que je pense de Karen Cheryl? Je sais pas, mais je suis pas dans votre tête, madame. Je dis comme elle a dit, votre garde du corps. J'ai l'impression d'être une vieille cartomancienne. C'est très désagréable. Madame Sheila. Madame Sheila. Quelle horreur. Ah non, ça c'est pas sympa. Comment il faut que j'appelle? Mais vous m'appelez Sheila, tout Sheila. Annie? Ou Annie, si vous voulez, ça veut. Mais ça, c'est les intimes. Il va falloir chanter les gondoles à Venise. On va chanter les gondoles à Venise. Oui, alors. Donc, Karen Cheryl, c'est ça. Ouais, vous en pensez quoi du fait qu'aujourd'hui, elles disent, vous l'avez vu à la télé, c'est fini, Karen Cheryl, elle est morte et enterrée. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et vous voulez pas brûler Sheila? Mais pas du tout. Moi, je l'adore, Sheila. C'est une fille vachement sympa. Pourquoi elle a l'air. La brûle? Elle a l'air, c'est vrai. Mais pas du tout. Mais moi, attendez, je suis très fière de ma vie, je suis très fière de ma carrière. Il y a des hauts, il y a des bas, mais j'ai une vie bien remplie. J'ai 40 ans de chansons l'année prochaine. Je vais peut-être en faire encore 40 parce que je suis quelqu'un qui regarde devant. Donc, franchement, non, moi, je crache pas dans la soupe. Là, vous regardez devant, mais c'est quand même, ça, excusez-moi de vous le dire, mais c'est pas 4e compilation? Ouais, je sais pas, moi je mais pourquoi vous faites autant de compiles? Il y a que Dalida qui fait autant de compiles. Oh, il y a peut-être, les gens sont peut-être demandeurs, mon chéri. Oui, ma chérie. Mais tout le monde demande peut-être. Non, mais vous ne pouvez pas faire un nouveau disque?
Les gens, ils sont pas demandés. Il me fait un mal, ce garçon. C'est vrai? Parce que Je quand vais même, vous faire un oui, baiser. on va venir me faire un bisou, Je vais vous parce que je faire trouve ça un baiser. très agréable. Oh, c'est facile. C'est facile. Elle vous prévient, Parce que- Catherine. Elle vous prévient, Catherine, elle ne marche pas à ça. Donc, n'essayez Bah, je pas vous de en faire la même passerai pas, chose c'est tout à tout. l'heure. La compile, c'est vrai, elle est dans les J'en tops. passe Hein, de pas. toute façon, elle est rentrée dans le top. Mais vous voulez pas faire vous êtes une artiste, Mais une je suis vraie. d'accord, mais j'en ai fait il y a quoi? Il y a 1 an et demi, alors c'est pas sympa. Il a pas super marché. Il n'est pas passé en radio, c'est ça qu'on va dire. Et pourquoi, à votre avis, il passe pas Bah, dans ça, alors, vous savez quoi? Vous Ouais. les invitez tous, puis vous leur demandez. Mais vous avez posé la question. Pourquoi aujourd'hui, quand Ah non, Sheila mais moi, sort je un peux pas disque. poser de questions, puisqu'on ne me parle pas, moi, vous comprenez bien. Moi, Mais je sors de c'est- mon vous, placard vous le de temps en temps. vous le regrettez, ça? Hein? Vous le regrettez? Quoi? Que votre disque soit pas passé en radio et qu'on vous donne pas une nouvelle écoutez- chance écoutez, plutôt que une belle Ah non, mais compile en plus. attendez, C'est elle est elle est- non, elle est géniale, vachement non, belle. attendez, elle est géniale. Je viens de le dire, je vais pas vous embrasser une deuxième fois, Madame Sheila. Annie. Il y a ceux qui se fâchent, il m'appelle Madame Sheila quand même. Hein. C'est ceux qu'il a une petite tension. Non, pas du tout. Bon. Hein? C'est dur, hein? Un petit mot sur la réincarnation. Oui. Même votre père vous a dit, mais ça va pas, vous tournez Oui, folle, moi, ma mon père me pauvre prend fille. pour une barjot Il vous depuis prend- très longtemps. hein. Mais qu'est-ce qui vous prend de dire moine tibétain, prostituée, prêtresse? Même si c'est vrai, je sais pas, on n'a pas été vérifié dans le Rebirth, là, elle se fait renaître. Hein. Prêtresse chez les pharaons. Euh, Vous avez dû Non, mais rencontrer, écoutez, moi, je rencontrer crois, Paco je veux dire, je crois à la réincarnation, j'ai le droit, je dérange personne avec ma petite histoire. Non, mais pourquoi vous la voyez. racontez? Parce que c'est vrai qu'on s'est moqué Non, de vous. attendez, non, mais on se Pendant- moque de moi tout le temps. Bah alors ouais, c'est alors, une mais fois- vous aimez c'est une ça, en fois de fait. moins, Mais vous ça êtes n'a blindés aucune maintenant. importance. L'histoire, blindé. c'est Mais alors, vraiment, je m'en l'histoire, fous c'est si que vous êtes un peu savez. maso, c'est ça? Et vous aimez bien qu'on se moque de vous? Non, franchement, je préfère qu'on m'encense, hein, je vous dis sincèrement. C'est plus Madame agréable pour moi. Sheila. Voilà, par exemple, ça me plaît beaucoup, par exemple. Non, moi, j'ai fait un bouquin qui s'appelait à l'époque Les chemins de lumière. Ouais. C'était un parcours qui n'était pas le parcours de la chanteuse, mais le parcours d'une vie avec les rencontres que j'ai fait, les gens intéressants et des petites recettes qui, moi, personnellement, au moment où j'allais mal, m'ont servi. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'au milieu de tout ça, il y a des recherches sur mes vies antérieures. Et Bah, c'est c'est vrai pas cause. que ce qui a fait le déclic, c'est comme des gens comme Philippe Labro, que vous allez retrouver tout à l'heure, des gens comme ça, vous avez failli mourir et vous avez vu ce fameux halo de lumière et vous étiez entre la vie et la mort. Ça existe, ça, ce grand passage dont tous les gens comme ça qui ont été en très loin? 87, c'est vrai que j'ai failli passer l'arme à gauche, comme on dit. Bon, je suis passée par là, je suis revenue. Je pense que quand on a vécu ça, c'est vrai que quand on revient, la gloire, Sheila, les paillettes, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. On va vraiment à l'essentiel, quoi. Et on recherche peut-être autre chose, peut-être pourquoi, comment, peut-être un peu à comprendre. Ceci dit, à vos débuts de chanteuse, vous disiez que vous aviez déjà eu des contacts avec l'au-delà. J'ai dit des conneries aussi. C'est des conneries, ça. En tout cas, Sheila, elle est sur scène, plein de galas dans l'année, ça marche super fort. Et on est vraiment contents. La compile, Ariane, Quoi? et qui est déjà 10e au top. Moi, je l'ai acheté. Enfin, non, vous me l'avez donné, en fait. celle-là. Oui, c'est ça. Je vais vous dire, pour lui faire sortir un franc de sa poche, c'est pas Tout gagné. passe hein. dans le salaire d'Ariane. Ah bon, oui, bien sûr, la pauvre. Eh oui. Catherine, vous l'avez acheté, la compile? Non, mais je vais l'acheter. Je vous file celle-là et vous m'en redonnez une, ça va? On est d'accord? Non, moi j'achète. Vous achetez? J'achète, je paye, je peux payer. Je peux Il y en a d'autres qui peuvent payer. Et vous allez peut-être payer pour aller voir Sheila sur Pas de scène. petit cadeau, j'embrasse pas. Je vais me précipiter acheter les compiles avec mon pognon. Très bien. Et est-ce Ah que bah vous non, êtes... je sais ce qu'on va faire. Tiens, je vais vous donner un scoop. Oui, Vous voulez un petit scoop? oui, Mais c'est vraiment parce que vous êtes sympa. hein. oui, Madame Sheila. Ah, arrête, je vais y en coller une. Non, alors, non, Allez-y. le truc, c'est que, puisqu'on parlait de scène, alors justement, elle viendra, Catherine. Je vais être à l'Olympia l'année prochaine. Waouh! Yeah.